Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je suis toujours content de me retrouver avec vous, qu'on essaie un peu de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, en nous exhortant les uns les autres. Bien-aimés, une chose, je voulais aussi vous dire que chaque fois que je donne le passage, il faut toujours lire et examiner. Il ne faut pas regarder, il faut toujours vérifier les Écritures. C'est toujours très important de savoir ce qu'on dit. C'est pour cela la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances parce que vous ne vérifiez pas la Bible. Vous êtes des fans de prédicateurs, de pasteurs et tout ça. Et quand on dit quelque chose, vous dites seulement Amen. Il faut toujours vérifier les Écritures parce que nous voulons être dans le vrai. Ce que nous disons, parce que toute Écriture est inspirée par notre Seigneur, la Bible. Donc, notre petit thème, son amour est plus fort. Bien-aimé, l'amour de Dieu est plus fort. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 35. Je lis au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la nudité ou le péril ou l'épée? Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous séparera de l'amour de Christ? À savoir, Dieu a manifesté son premier amour en donnant comme sacrifice son Fils unique pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. C'est le premier amour que Dieu a manifesté envers nous. Nous, en réponse, nous aussi nous allons aimer parce que la Bible nous dit c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit et toutes tes pensées. Aujourd'hui, nous remarquons que il y a beaucoup de gens qui perdent la foi à cause des choses du monde. L'angoisse, la peur, le manquement, parce qu'il y a la famine, manque d'habits, et les gens commencent à perdre la foi. Mais je vais vous réconforter aujourd'hui pour vous dire que ne vous inquiétez de rien. Si tu crois en Dieu, crois aussi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre premier amour. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu donnes ta vie complètement à Dieu et Dieu va se souvenir de toi et il va te prendre en charge. Et si nous lisons encore la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste 9, le verset 11, le premier verset, disons, je lis rapidement au nom de Jésus. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et je vis que le juste et le sage et leurs travaux sont dans la main de Dieu et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Bien-aimés. Ecclésiaste fut le roi d'Israël. Il dit ceci. Il a examiné son cœur. Comme actuellement, dans des fois, quand tu as des problèmes, tu commences à t'examiner, te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand tu prends conscience, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu cherches à te corriger. Mais regardons d'abord notre vie. Regardons notre vie parce que le roi Ecclésiaste s'est examiné. Il a compris que le sage, ceux qui sont sages, ceux qui craignent Dieu, ils ont tout. Dieu fait tout pour eux. Tout le travail que tu vas faire, Dieu va mettre sa main. Bien-aimé, tu as l'assurance quand tu as Jésus-Christ de Nazareth qui vit dans ta vie. Tu crois en lui. Tu manqueras de rien. Parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Tout ce que tu vas faire, le Seigneur sera toujours avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il soit la priorité. Notre Dieu soit en première position. Donne ton amour
à ton Créateur. Lui, il est notre artisan. C'est lui notre Créateur. Nous sommes ses créatures. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tes problèmes que tu as, les difficultés que tu as, les soucis que tu as, Dieu va prendre ça en charge. Parce que vous ne comprenez pas. Vous manquez d'assurance, vous manquez l'espoir. C'est comme si Dieu n'agit pas alors que Dieu est en train d'agir tous les jours dans notre vie. Ton amour, mets ça en Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. Lui-même s'occupera du reste. Tout ce que tu as comme besoin, tu en auras. Si tu donnes ton amour, tu le mets en première position. Comme j'ai dit, son amour est plus fort. Et quand tu donnes ton amour, tu le mets en première position. Oh, Dieu va faire de merveilles dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Faites cette expérience et vous allez voir que Dieu agit à tout moment dans votre vie. Faites-lui confiance. Ne faites pas confiance aux hommes. Faites confiance à l'Éternel. Il agira au temps convenable dans votre vie. Ne pense pas au matériel. Ne pense pas à l'argent. Oui, on a tous besoin d'argent. Ne pense pas à tout ça. Faites confiance à l'Éternel. Crois à sa parole. Parce que Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Les projets qu'il a pour notre vie, des projets de paix, de bonheur, mais pas de malheur. Faites confiance à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.